Là, t'es un peu dans ton univers, là. Ça y est, c'est parti? Ouais. Oui, c'est mon univers, la marionnette. Tu interviens dans quel domaine? Les enfants, les spectacles? J'interviens dans plusieurs domaines. Ouais. Les enfants, les spectacles, la rencontre entre adultes, à peu près tous les domaines de la rencontre, de la poésie, de la nature. Mais en France, la marionnette est plutôt réservée aux enfants. Ce qui est rare, enfin ce qui n'est pas obligatoirement... Dans toutes les cultures, c'est ça? Comme ça. Ouais, par exemple, tu vois, en République tchèque, la marionnette, ça permettait... Tiens. Attends. Je vais répondre à l'entretien. Ah non, mais prends Ouais. ton temps, il n'y a pas de souci. Justement, c'est le côté naturel. En fait, tu vois, par exemple, en République tchèque, la marionnette était réservée, plutôt pour les adultes. Ça permettait d'exprimer des choses qui étaient intimes, mais vu que c'est des marionnettes qui le faisaient, on pouvait en rire. Ouais. Par exemple, quand les Russes ont investi Prague, il était interdit de parler tchèque, et donc les comédiens qui parlaient tchèque étaient mis en prison, et les marionnettes parlaient tchèque. Et la Stasi, elle ne pouvait pas mettre en prison des marionnettes. Ils ont pris des marionnettes pour les brûler et tout ça. Mais les marionnettistes les refabriquaient. Et les gens venaient écouter du tchèque en fait, quoi. Et à la fin, les Russes ont dit bon bah d'accord, eux ils peuvent parler tchèque. C'est génial. Et ouais. Et j'aime bien la marionnette pour ça en fait, parce que finalement on rentre dans un objet par le bout qu'on choisit nous-mêmes. Et voilà, c'est ça, c'est avec légèreté, essayer de trouver des choses. Et là, on a travaillé beaucoup sur cette création qui aura lieu en juillet, au festival des Jardins Pestaculaires à Becherel. Regarde les yeux, ils sont là. Et alors, justement, à propos, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tes aventures, tes voyages, tes partages? Bah là en fait au niveau com je suis proche du degré 0. Fais moins de boulot. Ouais, puis chacun son travail quoi. Là normalement on monte sur un autre projet qu'on est en train de monter, on va mettre en place une com avec un copain parce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par la com, par notre travail sur un autre projet, donc on va faire de la com. Mais non, je travaille beaucoup sur le bouche à oreille. Et donc pour me suivre, si j'ai une petite page Facebook, là, l'atelier Zim, où j'essaye de laisser ZIM, ouais. Et voilà, là on voit à peu près où je suis, quoi. Mais sinon, non, je fais pas de com. Tiens, fais voir, ils sont autocollants. Tu vois les autocollants? Tu enlèves le papier, là. Alors regarde, avant de les coller, tu regardes ta marionnette. Tu la regardes comme ça. Dans quel sens tu veux la prendre? Où est-ce que tu vois la forme du visage? Tu vois? Regarde, si tu les mets là, par exemple, tu vois, elle va avoir un caractère si tu les mets là. Si tu les mets comme ça, elle va avoir un autre caractère. Si tu la mets comme ça, elle va avoir un autre caractère. Et tout ça, tu peux le couper, tu peux le retravailler. Tu vois? Vas-y. Et vous pouvez l'aider, hein? Vous pouvez vous asseoir, mais si, vous allez voir, c'est facile. Puis si vous ratez, c'est pas grave. Et c'est quoi ce que tu fais? Bah, c'est pas encore. Ouais. Et après, tu vas voir, tu vas pouvoir rajouter des choses. Petit à petit, tu vas voir comment elle s'appelle et tout ça. Mais là, pour l'instant, c'est juste un bout de mousse avec des yeux. Mais ce qui est bien dans l'atelier, c'est de pouvoir... Au début, on se dit on sait pas faire, mais on sait quand même couper avec une paire de ciseaux des trucs, quoi. Et après, au bout d'un moment, c'est marrant, puisqu'on est tous les trois autour de la marionnette. Et d'avoir ce moment où on voit que c'est plus un bout de mousse, mais qu'il a un caractère. Et de le partager à trois, c'est super drôle. On a déjà le tigre de Loulou, ma puce.
Ah bah t'en as déjà, bah tu vois, il y a des gens qui suivent. Alors justement, ça me fait rebondir sur deux trucs que tu as un peu abordé, c'est le côté culturel Ouais. de la marionnette. C'est une culture mondiale. Mondial. Ouais. Parce que moi je vois au Mexique, ils font des marionnettes géantes lors de la fête des morts dans les défilés. Enfin voilà, et puis j'en passais des meilleurs, les marionnettes chinoises, les théâtres chinois. Ouais. Et puis notre petit. Bah là, il y a un festival qui est vraiment génial, c'est le Charleville-Mézières. Où là, il y a 2000 compagnies qui arrivent du monde entier. On se retrouve tous. Donc oui, des marionnettes mexicaines, du Honduras, de Thaïlande, d'Inde, tout ça. Et dans la marionnette, en fait, on a vu qu'on ne se prend pas tellement au sérieux. c'est assez, quand on se retrouve tous, c'est assez, il y a beaucoup d'amour, quoi. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a envie qu'ils soient reconnus, c'est nos marionnettes, quoi. Nous, si on avait envie d'être connus, on ne serait pas marionnettiste, on ne se planquerait pas derrière des bouts de mousse ou des choses comme ça. C'est puisqu'on a des choses à dire qu'on fait de la marionnette, mais qu'on n'arrive pas à les dire en face, tu vois. Là, tu vois, ça fait 20 ans que je fais de la marionnette, donc je peux te parler. Ouais, mais encore tu me disais, et moi je trouvais ça intéressant, c'est que même si on arrive à se dire des choses en face. Je te prends en photo après si tu veux. Tu veux? Ok, bah, je te prends en photo après. Vas-y, fais voir comment tu veux. Juste pour finir, parce que je vais pas te. Non, vas-y, y a pas de problème. C'est comme ça que tu veux? Ouais, mais je vais couper. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même quelqu'un qui a 20 ans de marionnette, ou qui est hyper zen dans sa tête, qui a fait des voyages, qui a découvert des millions de trucs et tout ça, il dira, d'après ce que j'ai compris, ce que tu m'as dit, il dira forcément autre chose avec une marionnette. Ah bah, tout le monde dira quelque chose d'autre avec une marionnette. Bah en fait, c'est pour ça que je travaille avec l'expression individuelle par la création, c'est le terme de l'atelier. C'est qu'en fait, un enfant l'enfant généralement il rentre tout petit, il sait pas quoi faire et sait pas quoi dire, tu vois. Et après il va commencer à dire plein de choses. Et il va se rendre compte que les gens en fait ils vont regarder, ils vont rigoler. Mais si le même enfant va dire les mêmes choses en regardant ses parents, il peut créer des problèmes. et moi aussi derrière ça va être mais il y a des fois il va arriver des fois où la marionnette par exemple là je leur demande régulièrement de savoir qu'est-ce qu'ils feraient pour changer la planète et à Charleville-Mézières en fait il y a des enfants qui ont fabriqué des marionnettes et le premier qui m'a sorti: je vais bouffer tous les humains, au moins comme ça, la planète elle est sauvée. Mais un tout petit, tu vois, grand comme lui, tu vois, un tout petit machin qui sort ça. Ça nous a donné une claque à tous, quoi. Si lui il l'avait dit, on l'aurait pas. Même lui, il n'aurait pas pu dire il faut tuer tous les humains pour sauver la planète. Ça aurait été décalé. Que si c'est un dragon comme ça, qui a trouvé son idée, qui dit je vais bouffer tous les humains, ça va sauver la planète, nous ça nous fait rire. Mais le message il est passé quand même. Ouais. Il est un peu flippant, mais on se dit, c'est là qu'on se dit ouais ben finalement ouais peut-être on va bosser. Et de bosser avec des enfants, moi j'aime bien parce que justement ils ont des idées. Tiens fais voir. Tu vois là par exemple on se dirait t'es sûr que tu veux faire ça? Ouais, là on va dire qu'est-ce que tu veux faire après? Je vais mettre des trucs là. Où est-ce qu'elle est Là, ta marionnette, tu la manipules comme ça. Ok? Fais-moi voir comment tu l'as fait avancer. Comment elle s'appelle? Comment... Là, tu as fait un peu n'importe quoi pour savoir ce que tu allais faire. C'est ça? Ok. Mais c'est très bien. Là, il faut voir comment elle avance. Tu veux que je te la manipule un peu pour te donner des idées? C'est pour ça qu'on met un peu de zik. Tiens, fais voir un autre bout de mousse. On va essayer différentes choses. Et comme ça, toi, tu vas voir ta marionnette. Tiens, regarde, vas-y. Tu nous la manipules? Ah, bonjour. Je suis Pirouette Cacahuète. Et qu'est-ce qu'il ferait, Pirouette Cacahuète, pour changer la planète? Ouais, du boulot. Et il ferait quoi? Le premier truc qui te vient à la tête?
Je me lèverai encore plus tôt. Je me lèverai encore plus tôt. Ah, ça y est, t'as Voilà. la bouche, tu veux pas la regarder un petit peu? Allez, regarde. Alors, il est né où ton personnage là? Est-ce que tu veux qu'on fasse comme un nuage? Comme si c'était un nuage? Ou un arc-en-ciel, regarde. Je te montre. Là, on peut lui faire un nœud pape aussi. Toc, toc, toc. Là, je te montre un autre truc. Oh, on peut même faire un trou, regardez. On peut même faire un trou. Oui, tu peux faire un trou dans le Tu vois? On peut faire ça comme ça. Et comment ça tu tiens? On peut faire... Parce que là, tu vois, faut que tu vois le mouvement qu'il a. Ou alors, pof, il faut voir comment il bouge, comment il se manipule. C'est quoi comme animal? Là, c'est pas mal. Hein. Ou alors, on peut lui mettre des pattes ici. Tu vois? Oui, de toute façon, je vais mettre d'autres choses. Tu veux lui mettre d'autres choses dessus? Mais ça, pour toi, tu gardes ça. Ok, on garde. Tu vois, Oui, il y a des choses. il y a des fois, tu comprends rien, mais tu fais quand même. Un gradon. Ah oui, j'ai fait un dragon cochon ce matin. La petite fille, elle était trop timide à la base, donc j'ai commencé à faire une marionnette avec elle. Et puis finalement, on est rentré dans l'histoire du dragon. Et puis tu vois, comme je te disais, toc, elle a vu la marionnette, ça y est, elle a compris le truc. Après, elle voulait plus un dragon, mais elle voulait garder la tête, alors on en a fait un cochon. Là, c'est pareil. Mais c'est comme l'idée, tu vois, il y a des fois, tu sais pas où tu veux aller. Donc là, tu vois, du coup, ouais, on suit le truc. Mais petit à petit, on va trouver des choses, des systèmes et tout ça, puis finalement, on va le bouger. C'est de la mousse, hein, on coupe, on colle, ça se voit pas. Mais tu fais pas. Tiens, Merci. you are welcome. Et du coup, voilà, c'est ça. Le but du jeu, c'est ça, quoi. C'est qu'on s'amuse et qu'on trouve des idées pour sauver la planète. Est-ce qu'elle peut faire un bisou à Fabien, ta marionnette? Bah, ça dépend comment elle s'appelle. Moi, je fais pas de bisous aux gens que je connais pas. Hein. Comment tu vas l'appeler, mais Toi, bouge pas, je vais te faire tes trous si tu veux. Tu veux faire des trous de cochon? C'est un cochon que tu veux? Quoi, tu voulais? Bah, Pour trou mettre le doigt pour mettre les doigts. Mais t'en as un. Ah! T'as pas vu que t'avais un trou là? Non. Ah bon, d'accord. C'est qui a fait le trou en haut? Ça, on se le demande. C'est lui en fait qui fait tout le temps en avance. Là, en fait, c'est des marionnettes que j'ai préparées. Qui, normalement, en fait, c'était pour un festival. Et toutes les marionnettes se ressemblent parce que c'était c'était le festival interceltique l'année dernière. Et le thème, c'était dragon rouge. Et j'ai fait plein de dragons rouges. Et en fait, là, on a eu un dragon cochon. Sinon, le reste, des tigres à dents de sable, des trucs et tout ça. Et c'est ça qui est rigolo, en fait. C'est que là, tu vois, du coup, là, maintenant que vous avez ta marionnette, il faut que tu vois quel mouvement elle peut avoir, comment elle peut te parler, comment elle peut dire bonjour, et que tu lui trouves un prénom, un caractère. Est-ce qu'elle est rigolote? Est-ce qu'elle n'est pas rigolote? Ou tu peux la manipuler derrière. Tu veux que je te fasse un trou derrière? Bah, c'est bien le haut. Je te fais une petite répanation derrière, mais c'est pas grave. Si t'en veux plus, après on peut coller. Mais tu vois, tu peux la manipuler comme ça aussi. Tu vois? Et là, par exemple, en dessous, on peut lui mettre un tissu. Un gros tissu. Tu vois, elle peut se manipuler comme ça. Ou alors, elle peut se manipuler comme ça. Ou alors, elle peut, tu vois, par exemple, tu prends un truc comme ça. Tu vois? C'est toi qui vas trouver le mouvement de cette marionnette. Faut pas que tu hésites à essayer des choses. Tu vois? Et tu regardes ta marionnette et tu te dis, voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Ok? Ça marche? Le spectacle, il va commencer.